إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Page 22, pour ceux qui suivent dans le livre, en haut de la page 22. On s'était arrêté dans le cours précédent à l'introduction à la première règle, Al-Qa'idatul Ula, dans les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette première règle disait que Asma'ullah azza wa jal, kulluha husna, tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sont parfait, exempt de tout défaut. On avait expliqué ce que ça voulait dire parfait. Parfait, ça veut dire que ces noms-là ont atteint l'extrême dans la perfection. Et quand l'extrême dans la perfection, c'est pas pour désigner une fin, mais c'est pour dire qu'ils sont incomparables, que rien ne vient au-dessus d'eux et que rien ne peut être semblable à eux dans cette perfection. Wallahu a'lam. Et la cause aussi, pourquoi ces noms sont parfaits, on a dit parce que ces noms-là ont englobé des attributs d'excellence, de perfection, dans lesquels il n'y a aucun manquement ou par le biais desquels on ne trouve aucun manquement. Ça, c'était le cours de la semaine passée. Le cours d'aujourd'hui, toujours dans la première règle, après avoir vu cette introduction et l'application de celle-là, dans le cours d'aujourd'hui, on va prendre le premier exemple que le cheikh donne, où il dit, rahimahullah, mithalu dhalik al-hayy, l'exemple du fait de cette règle-là, qui est le fait que les noms d'Allah sont tous husna. Le premier exemple, mithalu dhalik al-hayy. Le premier exemple, c'est le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-hayy, le vivant. Ismun min asma'illahi ta'ala. Ce nom-là est un nom parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mutadamminun lil hayati al-kamila allati lam tusbaq bi'adam wa la yalhiquha zawal. Al-hayat al-mustalzima لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها. Il dit dans la traduction de la parole du cheikh, où il dit le nom, le vivant, Al-Hayy, est l'un des noms d'Allah exaltés. Il comprend une vie parfaite. Al-Hayat al-Kamila, une vie qui est pleine, qui est complète, qui est parfaite. Une vie qui n'a jamais été précédée d'une période d'inexistence, Adam, ça veut dire que jamais il y avait Allah a toujours été Hayy, et ni a été affecté par l'extinction. C'est-à-dire que la nihayata li hayatillahi tabaraka wa ta'ala kama huwa al-hal fi hayati makhluqati. Allah est doté, est le vivant d'une vie pleine qui n'a sans précédent, qui n'a pas eu de début, elle a toujours été et qui n'aura jamais d'extinction, il sera toujours tabaraka wa ta'ala. Une vie qui comprend la perfection des attributs comme la science, le pouvoir, l'ouïe, la vue, etc. Cette vie-là, elle implique qu'Allah Azza wa Jal, tout ce qu'il a, il l'a de la manière la plus parfaite. Son ilm, il est parfait. Sa vie implique que son ilm soit parfait, que sa science, son omniscience soit parfaite, complète, que sa vue soit parfaite, que son ouïe soit parfaite, que son pouvoir soit parfait, tabaraka wa ta'ala. Ici, Al-Hayy, parmi les noms d'Allah, a été mentionné 5 fois dans le livre d'Allah. 3 fois où il est toujours relié avec Al-Qayyum, comme dans Ayat al-Kursi, Allahu la ilaha illa huwa al-Hayyul Qayyum. Allah, nul de divinité en droit d'être adoré si ce n'est lui. Il est le vivant, Al-Qayyum, celui qui subsiste par lui-même. Aussi, dans le verset numéro 2 de Surat Ali Imran, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwa al-Hayyul Qayyum. Allah, nulle divinité en droit d'être adoré si ce n'est lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Quant à la 3e fois, c'est dans Surat Taha, verset 111, où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَعَنَتِ الْوُجُوهِ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا. Et les visages s'humilient devant le vivant, celui qui subsiste par lui-même, et certes aura couru à sa perte celui qui porte avec lui ce jour-là une injustice.
celui qui porte avec lui ce jour-là une injustice. Quant aux autres fois, dans la sourate Al-Furqan, où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ, et place ta confiance en Allah Azza wa Jal, le vivant, celui qui ne meurt pas. Ça, c'est une autre fois où Allah Azza wa Jal mentionne son nom, Al-Hayy, le vivant. Aussi, dans Surat Ghafir, verset 65, où Allah subhanahu wa ta'ala dit Huwa al-Hayy, la ilaha illahu. Huwa al-Hayy, la ilaha illahu. Il est lui, le vivant, nulle divinité n'est en droit d'être adoré si ce n'est lui. Donc Allah Al-Hayy fait partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce nom-là comprend une vie parfaite. Et qu'est-ce que ça veut dire une vie parfaite? C'est une vie, le cheikh le décrit ici, allati lam tusbaq bi'adam. Ça veut dire c'est une vie qui n'a pas été précédée d'une période d'inexistence. Et ici, on voit le nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Awwal. Al-Awwal. Le nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Awwal, dans Surat Al-Hadid, Wal-Awwalu, Wal-Akhiru, Wal-Zahir, Wal-Batin. Non, il est le premier et il est le dernier. Et aussi, il dit, le cheikh, parmi la description d'une vie parfaite, c'est une vie qui ne connaîtra jamais une extinction. Lam yalhiqha zawal. Elle ne connaîtra jamais une extinction. Et ici, c'est le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Akhir. Al-Akhir. Wa kullu shay'in halikun illa wajhah. Et chaque chose est vouée à la perte si ce n'est le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça veut dire, toi, au fils d'Adam, ta vie est manquante. C'est Allah qui te l'a donné et tu es manquant. Anta naqis abdun lillah tabaraka wa ta'ala wal kamalu li rabbik. Et toi, tu es un serviteur manquant devant Allah Azza wa Jal, le Très-Haut, et à ton Seigneur appartient l'attribut de la perfection. Donc ta vie, elle est manquante. Pourquoi elle est manquante? Parce que tu n'existais pas. Allah Azza wa Jal, huwa alladhi ahyana. Allah, c'est lui qui nous a donné la vie. Thumma yumitukum, thumma yuhyikum. Il va vous donner la mort et il va de nouveau vous donner la vie. Subhanallah. Thumma ilayhi turja'un. Puis c'est vers lui que vous allez retourner. Donc on voit que nous, en tant que serviteurs, on est manquants. Notre vie, elle est manquante. C'est Allah qui nous l'a donné. On n'était pas vivants, on n'existait pas. On n'existait pas. Et que notre vie, elle est là. Notre vie et l'extinction de notre vie, c'est la cause de notre épreuve. Allah Azza wa Jal khalaqa al-mawta wal-hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah, il a créé la mort et la vie afin de vous éprouver. Qui d'entre vous est meilleur en œuvre? Et ainsi de suite. Ça veut dire que tu es manquant. Et que nous tous, nous vivons aujourd'hui, mais nous allons tous goûter à la mort. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Et chaque être humain goûtera à la mort. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était la meilleure des créatures, lui aussi a goûté à la mort. Si toi, Muhammad, tu vas mourir, est-ce que c'est eux qui vont être éternels? Aussi, selon la parole d'Allah Azza wa Jal, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ô Muhammad, tu es parmi ceux qui vont mourir et ils sont parmi ceux qui vont aussi goûter à la mort, mourir. Donc notre vie à nous, c'est une vie qui est manquante. Et la vie d'Allah Azza wa Jal est parfaite. Et Allah est parfait. Il est le vivant, Al-Hayy, Al-Qayyum. Tandis que nous, notre vie, nous avons besoin d'Allah Azza wa Jal. C'est lui qui nous donne notre sam', notre basar, notre vision, notre oui. C'est lui qui nous donne tout ça. Tandis qu'Allah n'a besoin de rien. Huwa al-Hayy al-Qayyum. Huwa al-Hayy alladhi la yamut. Huwa al-Hayy la ilaha illahu. Comme قال في الآيات. Il est le vivant qui subsiste par lui-même. Il est le vivant, celui qui ne mourira pas. Il est le vivant, nulle divinité en droit d'être adoré si c'est lui. Subhanahu wa ta'ala. Donc, on voit ici que la vie d'Allah est pleine et le cheikh mentionne ces deux attributs. Ça veut dire que le fait qu'elle n'a jamais
n'a jamais connu de début, c'est-à-dire elle a été toujours sans précédent, et elle ne connaîtra jamais d'extinction. C'est-à-dire c'est une vie qui n'a jamais connu une inexistence, hein? Elle a toujours été, et elle ne connaîtra jamais d'extinction. La adama laha wa la zawala laha. Hayatullahi tabaraka wa ta'ala. Non. Et ici, on a vu que le fait qu'on dise que sa vie n'a jamais connu d'inexistence, c'est le nom d'Allah Al-Awwal. Dans Surat Al-Hadid, Huwa Al-Awwal, il est lui, Allah, le premier. Et le fait que la vie d'Allah ne connaisse jamais d'extinction, elle ne s'arrêtera jamais, c'est la parole d'Allah, le nom Al-Akhir. Dans Surat Al-Hadid, Huwa Al-Awwalu wa Al-Akhir. Il est le premier et il est le dernier. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a expliqué cela dans le hadith de l'imam Muslim, où il dit Huwa al-awwal anta al-awwal laysa qablaka shay wa anta al-akhir laysa ba'daka shay. Tu es le premier et il n'y a rien avant toi, wallah, et tu es le dernier et il n'y aura rien après toi, wallah. Donc on voit ici un exemple du fait que le nom d'Allah Al-Hayy, c'est un nom parfait, que les noms d'Allah sont parfaits. Ici, c'est pour ça qu'on le mentionne, parce qu'il est parfait à l'absolu, ce nom-là. Pourquoi? Car il a atteint la perfection dans le bien. Il a atteint la perfection. C'est une vie qui est parfaite. Et pourquoi? Parce que de elle découle l'attribut de la vie, un attribut d'une vie qui n'a rien à voir avec la vie des hommes. Rien à voir. C'est incomparable. Tu ne peux pas comparer. Hein? Ça n'a rien à voir avec la vie des êtres humains faibles, créatures qui sont dominées. La vie d'Allah subhanahu wa ta'ala est pleine et il est le dominant. Tabaraka wa ta'ala. Donc on s'arrête là, Inch'Allah, pour le premier exemple, et on mentionnera dans le cours prochain l'exemple du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Alim. أقول قولي هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.